cortège avec la garde républicaine qui pose devant nous, qui précède le défilé et qui ouvre la route en quelque sorte à ce défilé. Nous sommes maintenant aux trois quarts de la procession. Les confréries se sont arrêtées pour un petit moment d'hommage au monument aux morts et ils traversent toujours la commune pour aller maintenant en direction de l'église Saint-Aignan où ils sont attendus pour la messe. On fait un petit coucou à la garde républicaine et nous avons le char du roi Chambertin qui ouvre le cortège. Ce cortège qui est parti à 8h moins le quart ce matin. 8h moins le quart ce matin de la cuverie Rousseau. Donc pour ceux qui n'étaient pas là à l'aube à nous suivre, les courageux au lever du jour sont partis de l'autre côté de Gevrey-Chambertin, dans la zone artisanale. Et là, nous sommes au cœur du village, du vieux village de Gevrey. Le roi Chambertin vous salue. Bonjour, roi Chambertin. Vous le voyez, il vous accueille, le roi Chambertin, sur son trône. Il est heureux, il est suivi du cortège des officiels. On le voit, le cortège des officiels qui a fait le déplacement. La présidente de région, le président du département, tous nos élus présents dans ce défilé. Et puis les premières confréries qui arrivent. Vous le voyez, la première bannière après celle de Gevrey. Celle de Gevrey est donc celle qui ouvre le cortège. Gevrey-Chambertin, le village invité. On va aller voir la jeune fille qui porte fièrement le sein. Vous avez l'air d'en baver un peu. Oh, ça va. C'est dur pour une fille, il est lourd? Il est un petit peu lourd, mais on se relaie. C'est le poids des années, ça. Ouais, un petit peu. Bon, vous étiez pas là, vous, en 47. Non, j'étais pas là, non. Même en 2000, vous deviez pas être grande. Mais je connais. Si, j'étais quand même là, mais si. Je suis à Gevrey depuis toute petite, donc si, c'est une fierté pour moi de porter le sein, en tout cas. Très émue. Ça se voit. Vous voyez, la jeunesse, la relève. Gevrey-Chambertin accueille pour la 5e fois la Saint-Vincent en tournante. Donc ici, on est rodé à l'exercice. Alors j'étais en train de vous expliquer que les saints se suivaient dans l'ordre de la côte. Donc nous avons Chablis, le nord, dans l'Yonne. Et nous irons jusqu'au Mâconnais tout en bas. Là, pour l'instant, on est en train de remonter le village. Quelques gouttes de pluie sont en train de nous tomber dessus. Et tout le monde est en train de se diriger vers l'église. Alors le cortège s'est quelque peu étiolé au fur et à mesure. Il faut dire qu'on a démarré à 8h moins le quart ce matin. Donc ça commence à tirer pour certains. Nous, on a fait une petite pause. On vous a laissé prendre votre petit déjeuner tranquille. Et là, on arrive vers le haut du village, le haut de Gevrey, l'église Saint-Aignan, où se déroulera la messe. Et c'est aussi là qu'on retrouve souvent beaucoup de visiteurs, car nous allons assister à la dépose des saints. Alors ça fait toujours rire tout le monde, ce terme, mais la dépose des saints, ça se dit comme ça. Oui, vous aussi, vous riez. Ben oui, forcément. Alors expliquez-nous, c'est quoi la dépose des saints? Je vous laisse deviner. Non, c'est là que tous les saints, alors je ne sais plus combien il y en a, sont mis côte à côte avant de rentrer dans l'église et que la cérémonie religieuse commence. Et en général, c'est beau. Nous, on n'a pas le droit d'aller à la cérémonie, le public. Mais on vient faire les photos. On pouvait, il fallait s'inscrire. Ah, fallait s'inscrire. S'inscrire à temps. Vous allez y aller? Non, parce que je vais faire déjà toutes les rues de Gevrey. J'ai hésité, j'ai chanté il y a 40 ans, mais là, je suis une fan. Je suis née à Gevrey-Chambertin, donc je suis forcément fan. Vous avez fait combien de Saint-Vincent en 47? Troisième? Et oui. 60? Non, pas 60. Non, 80, 2000, 2020. Donc j'ai chanté en 80, donc avec l'écho du Chambertin. Et malheureusement, le chef de chœur qui avait créé l'écho du Chambertin était décédé le mois suivant. Ah. Donc ça reste un souvenir un petit peu terni par ce triste événement. Louis Grandchamp. Bon, voilà. Chambertin qui chantera aussi là la cérémonie religieuse. Et bienvenue à tous, bien sûr.
Bon, on continue, on arrive devant l'église Saint-Aignan. Elle est quand même belle. Ah oui, oui, je suis baptisée. J'ai vu tous mes sacrements ici, forcément. Là, c'est magnifique, c'est Gevrey. Merci, on continue. Voilà, là, le cortège arrive. Regardez, les visiteurs sont de plus en plus nombreux. On a même des applaudissements. Là, c'est une des plus jolies vues du village, hein. On a été sympa, on a redéclenché notre live spécialement pour vous à l'arrivée devant l'église. On voudrait bien se faire applaudir un peu plus fort là, hein. Le public est là, nombreux. Les enfants attendent la musique. Ils ont choisi leur place, ils sont prêts avec leur appareil photo. Regardez-moi ce monde devant, tout ce monde qui ne pourra pas rentrer dans l'église, mais le comité d'organisation a bien fait les choses. Il y a des écrans géants qui vont retransmettre la messe. Alors ici dans le parc, mais également à l'autre bout du village, là où le défilé a commencé. Alors on en profite, regardez, on a un petit point haut là. Guillaume va pouvoir laisser passer le cortège et nous on va vous faire vivre ça là, le petit défilé des premières bannières. Peut-être entendez-vous le début de la musique, les fanfares. C'est évidemment une fanfare de Gevrey qui ouvre le bal. C'est une fierté, hein, on l'a bien ressenti depuis ce matin dans les nombreux témoignages des gens qu'on a interviewés. Il y en a beaucoup qui ne laisseraient pas leur place et qui sont ravis d'être là, qu'ils soient d'une commune habituée à ce genre de choses, comme Gevrey, 5e Saint-Vincent-Tournante de Bourgogne, ou les tout petits villages qui n'en organisent pas aussi souvent. Ah, on les voit, ça arrive progressivement. On va vous laisser écouter un peu. On a la chance d'avoir un preneur de son. Laissons-le travailler. Ça y est, vous êtes réveillés, vous êtes en jambes, vous avez écouté la fanfare. Allez, je vous propose qu'on continue. On va continuer le cortège, la promenade. Venez avec moi. Tout le monde attend, hein, tout le monde est posté. Ils arrivent, hein, ils arrivent. Tout va bien. Ils ne se sont pas arrêtés en route. Et nous, on va faire le tour de cette église Saint-Aignan. Toujours autant de décorations partout dans le village. Là, on a changé, hein. Vous avez peut-être remarqué sur les arbres, les petits papiers crépons ont changé de couleur. On est dans la dernière zone de déco. Donc après le côté floral, le côté fruité, les arômes secondaires, nous sommes dans les arômes tertiaires. Donc ici, la déco est plutôt sur le thème des animaux, des champignons, l'odeur de sous-bois, l'odeur de terre, enfin ce qu'on retrouve dans les vins de Gevrey. Alors là, c'est pas moi la spécialiste, mais vous aurez l'occasion, si ce midi vous suivez notre journal régional en direct, de voir plusieurs reportages où on vous parlera vraiment des vins. Rendez-vous donc après ce live à midi. Arnaud Lefebvre présentera le journal en direct de Gevrey-Chambertin. Voilà, tout le monde est en train d'arriver. Nous allons chercher l'endroit où les saints vont être posés. Et là, on s'approche de l'entrée de l'église. Voilà, l'entrée de l'église où les officiels sont déjà massés et le défilé qui approche et que l'on va accueillir. Vous le voyez devant la porte, les officiels sont déjà là. L'archevêque arrive, regardez. Oui. L'église sonne.
il est 10h moins 10. Tout est prêt pour accueillir le défilé, les confréries. On va s'approcher de la porte de l'église, suivez-moi. On va quitter un petit peu le bruit de la fanfare pour aller rejoindre le sein de Gevrey-Chambertin, les officiels qui attendent devant la porte l'ouverture de la messe. Alors, seule une poignée de privilégiés auront l'occasion de rentrer dans l'église, mais la technologie permet maintenant de retransmettre ces cérémonies. Donc les gens peuvent la suivre en direct sur des écrans géants. Et puis il y a beaucoup de visiteurs qui commencent à arriver et qui aiment notamment profiter de la messe pour aller admirer les saints. Avec un peu de chance, s'il se peut, on va essayer d'aller voir avec toute l'équipe derrière l'église, car je pense, on se faufile par là, je pense que c'est par là qu'on pose les saints. On va aller voir ça. La fanfare s'est arrêtée. Venez voir, à l'arrière de l'église, on va pouvoir admirer la procession qui s'étire. Ils sont une centaine de villages représentés. Là, on a fait le tour de l'église. Ils arrivent. On va pouvoir les contourner. Les différentes bannières arrivent. On va les voir passer. Ça y est, les visiteurs montent. Et nous allons tenter de savoir où ils vont déposer les saints. Seules les bannières sont admises dans l'église. On imagine bien que tout le monde ne peut pas rentrer. Et s'il y avait tous les saints, ils ne pourraient pas rentrer non plus. Alors, les bannières se dirigent par là. On va tenter de voir où sont passés les saints. Je les ai perdus. J'ai l'impression qu'il y a eu une séparation. On retourne dans la rue. Avec le public qui arrive de plus en plus nombreux. Avant l'ouverture des caveaux. C'est la petite marche, le petit côté visite avant l'ouverture des caveaux à 11h. Là, on commence. Alors, il semble que j'aperçois quelques saints. Les saints sont par là. Le saint de Vougeot. On va les demander, c'est peut-être le plus simple, de savoir où ils ont rangé. Où ils ont rangé les différents saints. Bonjour. Nos collègues de la presse qui remontent le cortège. Eh bien ça y est, on commence à les voir. En fait, ils sont tout simplement posés sur le mur. On en profite, regardez. Ils vont donc être posés sur le mur. Chaque village va déposer son saint pendant le temps de la messe. C'est au tour de Gilly les Citeaux de Vougeot que l'on retrouve de poser son saint. Et chaque village vient aligner son saint. Oui et non, mais bon. Daniel. Sacrée organisation, vous le voyez. Chacun sa place. Il faut que le saint soit dans le bon sens. On va tenter d'interroger le monsieur.
Ça a l'air très directif. Je peux vous embêter 30 secondes, je sais que vous avez beaucoup de boulot. Allez-y, procédez. C'est toute une organisation. Ah oui, grande organisation. Il y en a combien à caser sur le mur? Je sais même pas. On sait même 80, pas. je crois. 80, 100? Tous les villages. Tous les villages. Les villages, voilà. Alors 80, 100. C'est bon? C'est bon. Ça y est, vous allez être soulagé. C'est pas un grand poids. Grand poids? Non. Vous allez à la messe? Oui, oui, oui. Vous avez déjà participé? À porter, c'est la première fois. Ah, alors ça vous a fait quoi? Grande émotion. Non, c'est juste plaisir de partager à une fête importante pour l'ensemble des vignerons qui regroupe en fait quasiment tous les villages de la Bourgogne, ce qui montre quand même une certaine unité finalement. Je vous laisse. Allez-y, ratez pas la messe. Et une jeune fille qui va poser la fraternelle Villers-Fontaine. Attention, faut pas le laisser tomber. Hein. Allez, nous aussi, on avance, on se recule un petit peu pour laisser passer. Alors, on a les paparazzis, hein, on le voit. Les bénévoles qui sont actifs depuis des mois. Aujourd'hui, c'est le jour J. Ils ont leur mission, ils prennent leur mission vraiment à cœur. Et là, je le reconnais, c'est pas simple. C'est pas simple. Hein. On est content qu'il y ait du monde. Il y a du monde, bah oui. Mais Pas du fait, coup, c'est pas fait. c'est difficile à Du organiser. monde dans l'an 2000, on avait déjà fait le même défilé, mais là je crois que c'est encore plus qu'avant. C'est vrai? Oui, je pense, oui. En tout cas, il y avait du monde dès le début ce matin. Beaucoup, plus que prévu. Vous avez l'air fiers. Oui, on est content. Les gens aiment bien Gevrey, ils viennent nous voir, c'est sympa. C'est la fête du vin, la fête des vinos, voilà. Jusqu'à vendredi soir, on regarde la météo et maintenant ça va? Ça va. Oui, il y a mieux, mais il y a pire. On a eu pire. Moi, je vous laisse travailler. C'est comment votre petit nom? Philippe Imbert. Attention, Philippe. Alors, Philippe a une mission délicate. L'organisation des saints. Vous le voyez, les bénévoles, le comité d'organisation, ils sont tous à l'œuvre. Et là, il ne faut pas se louper, car certains de ces saints, vous l'avez peut-être entendu si vous étiez avec nous ce matin très tôt, sont très très anciens. Ils se transmettent de génération en génération. Les sociétés d'entraide existent depuis très longtemps et certains saints datent de la première époque. Attention à toi, Jean-Marc. Attends, Jean-Marc, bouge pas. Merci, monsieur. Ça se rapprend vite. Ça sera pas la petite buguette, hein, grand. Voilà, super, merci. D'accord, merci, chef. Allez, on va essayer de vous faire profiter de tout cela. On va essayer d'aider Guillaume. Un petit défilé de Saint-Guillaume. Attention de ne pas gêner. On va se pousser. Regardez ça. Vous avez la chance d'être aux premières loges. Un défilé de saints. Un Chambol s'est mis dans l'autre sens. Regardez ces chasseurs de saints. Tout le monde vient faire sa photo. Traditionnellement, il y a toujours énormément de monde pour venir prendre en photo les saints de chaque village, tous ces villages. Une tradition typiquement bourguignonne. Alors, il y a les Bourguignons, mais j'aperçois au loin des étrangers aussi qui ont fait le déplacement. On va tenter d'aller les voir. Ah ben vous revoilà vous. Ben vous avez quitté les décorations de votre maison. Vite, faut qu'on aille voir ailleurs. Alors, c'est comment votre prénom?
déjà? Christine. Christine, on l'a rencontrée ce matin. Elle est de l'autre bout du village. Elle a super bien décoré sa maison. Elle nous avait promis qu'elle serait sur le défilé. Vous venez faire quoi là? Voir toutes les décorations, voir les saints, voir tout ce qui se passe. C'est beau cet alignement? Oui, c'est très joli. C'est beau, c'est magnifique. On va rester un peu plus haut pour voir. Eh ben bon courage, bonne balade. Continuez bien. Monsieur, bonjour. On est de France 3. Je peux vous poser une petite question? Alors, vous les avez tous regardés? Pas encore tous, mais pas mal, ouais. Ils sont beaux? Vous avez un petit chouchou? J'ai pas encore tout vu, j'ai vu de loin là, mais non, pour l'instant, non. Enfin, ceux-là, ils sont assez rustiques et ça me plaît assez. Ah, vous êtes plutôt rustique que dorure? Non, j'aime bien les deux. Les deux. C'est impressionnant, hein, cet alignement. Oui, oui, oui. Là, c'est le cœur de la Bourgogne, c'est magnifique. C'est tout l'esprit de la Bourgogne. Hein. Vous êtes bourguignon? Ah oui. Vous êtes d'où? Moi, je suis de Mercurey. Ah oui, donc le vin, c'est pas par hasard, vous y connaissez bien. Une famille de vignerons et ma fille a fait un peu la décoration de Gevrey-Chambertin. Bon, comment vous les trouvez? Ils se sont bien débrouillés? J'ai que des compliments pour l'instant. C'est magnifique, ce que disent les gens, les fleurs, tout, la déco, les décos. Tout le monde a joué le jeu. C'est C'est bien décoré. Moi, je pense. Oui. Pour l'instant, j'entends que des bons avis là-dessus. Moi, pareil. Hein. On invite les gens à venir nous rejoindre hein, et à venir participer à cette fête qui, pour l'instant, est bien organisée. C'est vraiment... il y a l'esprit bourguignon là derrière hein, qui est très important. C'est vrai. Allez, on vous laisse continuer. Oui, on s'est vu à Mercurey il y a quelques années. Tout à fait, madame, bonjour. Oui, très belle organisation, Gevrey. On l'attendait depuis l'année 2000. Et félicitations à tous les organisateurs, aux vignerons, qui ont participé au bien-être de cette Saint-Vincent. On a le beau temps. Pour l'instant, tout va bien, ça va s'arranger. Et puis il y a du monde, et puis le roi des vins méritait cet honneur. Il y a du monde, hein. Il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. 10 heures, même pas? Oui, 10 heures. Oui, ça annonce entre 80 000 et 100 000 personnes sur 2 jours. Et dégustation exceptionnelle de plusieurs millésimes, dont le 2009, qui est un grand millésime. Et on va être gâtés. Arrêtez à cause de vous, les caveaux vont être vides avant samedi soir. On a 8 tickets, on est quand même limité à 8 tickets. 2 tickets par millésime, 2009, 2013, 2014, 2018 ou 2017. Et on est dans le roi des vins du Pinot Noir. Et merci aux organisateurs de Gevrey. Eh ben dis donc, quel compliment. C'est pourtant pas une habitante de Gevrey, hein, comme quoi on est solidaire dans la côte. Pas du tout. Eh ben bonne journée. Merci. Et à bientôt à Mercurey. On remet ça quand à Mercurey? On sait pas. Pas maintenant. 15 ans au moins. Oui, il faut bien ça pour s'en remettre. C'est beaucoup d'organisation. Oui. Merci, bonne journée. Au revoir. Ah voilà Beaune. Beaune et son saint. Il en reste encore, hein, ils ne sont pas tous alignés. Je pense que la messe sera bien entamée, que les saints ne seront pas encore posés. Sainte Marie la Blanche et son mimosa. Tiens, on va aller voir le monsieur, il a l'air d'être tranquille pour l'instant. Fallait pas me faire un petit sourire. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va, c'est la fin là? Non, c'est pas la fin, c'est une étape. C'est une étape où on peut poser le saint. Voilà, ça va nous faire du bien aux épaules. Vous portez depuis le début? Oui, depuis le début, c'est pas très long. C'est un honneur. C'est un honneur. Vraiment? Oui, vraiment. Ça avance, je vous suis. C'est votre combienième de Saint-Vincent? Ah, moi, ça fait la 6-7e. Pas plus. Gevrey, vous aviez fait en 2000? Non. Non, je n'étais pas là. Comment vous trouvez pour l'instant? Ah, bah, c'est bien, c'est toujours une belle fête populaire, une fête joyeuse. Voilà, on n'est même pas gêné par le mauvais temps. Oh, il fait pas trop mauvais, faites pas peur aux gens qui sont pas encore là. Non, c'est bien, c'est bien. Très agréable. Vous allez aller à la messe là? Non, parce que les places sont limitées. Donc il n'y a que le porteur de la bannière qui va entrer à l'église. D'accord, mais et comment vous avez fait? Vous avez tiré au sol? Non, ça se fait de connivence.
Bon, vous allez bientôt pouvoir trouver une place, me semble-t-il. Ce sera après le Bosquet pour Sainte-Marie-la-Blanche. Ça marche, on vous suit. C'est très drôle, hein, moi je rigole parce que je suis en marche avant, mais Guillaume, le cadreur, remonte la rue en marche arrière, il galère. Ah, c'est là Michel. Ah ben non, c'est avant le Bosquet finalement, Michel. Attention, attention. C'est compliqué, la bannière passe. On laisse passer. Ah oui, il y a encore une place. Attention, attention, il y a encore une place pour Bligny-les-Beaunes. Ça y est, là, vous allez avoir un joli enchaînement. Hop là. Les derniers seins. Pomard arrive. Volnay. Que de grands noms. Beursault. Montelli. C'est les bannières qu'on n'avait pas encore vues, hein. On n'était pas en queue de cortège tout à l'heure. On laisse monter les dernières confréries. Au Cédurès. Bon, comment s'est passé ce défilé? Parfait. Comme toutes les années. Il nous a manqué du vin chaud. On a eu un petit peu froid. C'est vrai? Pourtant, il fait moins froid que certaines années. Ouais, mais le petit vin chaud quand même, il réchauffe tout le temps. Ah, moi, j'en ai vu, mais c'était tout en bas. Ah oui, bah trop tard. On verra la prochaine fois. Bah, bientôt, ça va être l'ouverture des caveaux. Ouais, en descendant. La dégustation à partir de 11h. Vous voyez, hein, c'est la récompense pour tout le monde. Ah, voilà, Mavilly. Ouh, il a pas l'air tout jeune, ce sein. On va aller demander au porteur. Le sein est de 1981. Mais il n'est pas si vieux, alors. Non, mais la société a été créée en 1901. Ah, quand même. Ça cause. Ça commence de causer un peu. Hein. C'est votre combienième? Je compte plus. Je l'ai fait régulièrement tous les ans. Mais depuis une trentaine d'années, je pense que j'en ai pas manqué une. Ah, quand même. Et vous êtes combien de vignerons à Mavilly? Donc Mavilly-Mandelot, il y a beaucoup moins de vignerons aujourd'hui. C'était repris par des gros groupes. Il reste une dizaine d'exploitations. Ah oui. C'est pour ça que vous êtes obligé de vous y recoller. Où ça court derrière? Vous êtes poussé par des filles. Au revoir, bonne journée. Ah, voilà, si on stoppe la procession, on est mal. Saint-Vincent, Nantou, Méloisé. Oui, il est beau. Il est lourd, celui-là. Oui, très lourd. 30 kilos. 30 kilos. 30 kilos? Tout l'ensemble. Faut dire 40. 40? Oh non, 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 n'exagérez pas. 80 kilos, voilà. C'est la vérité que je vous dis. C'est 80 kilos. Alors, il prend 10 kilos par pas. Hein. Plus il monte dans la rue, plus il est lourd. On lui met un bonnet pour pas qu'il attrape froid. On va y mettre ma chape, oui, tiens, voilà. Monsieur, tiens, lui mettre la chape. Oui, tout à fait. 80 kilos, vous exagérez quand même. Non, c'est 80 kilos, point bas. D'accord, bah, je voudrais pas vous contredire. C'est 80 kilos. Et si on en met encore une couche, ça va faire 90. Oh, mais dis donc. Attention, vous voilà assommé par Saint-Romain. Bon, bonne journée. Il n'y a plus de place là. On va avoir un souci de place. Ils vont mettre où les suivants? La Roche-Pau. Regardez, il en vient encore. On ne comptera pas les saints et les bannières. Entre 80 et 100 villages répondent présents chaque année.
Et là, je peux vous dire qu'en termes de fréquentation, on a déjà du monde. Depuis ce matin, on trouve qu'il y a du monde. Tout le monde le dit. Et ça continue à arriver. Les vignerons sont là depuis tôt ce matin et les visiteurs commencent à arriver bien avant l'ouverture des caveaux. On arrive en fin de cortège. Dans l'église, les bannières, vous dit-on. Les bannières sont groupées. Chassagne, regardez ces bannières, elles sont aussi belles que les saints. Voici Mercurey, Reuilly. On commence à approcher de la fin du cortège. Et il y a toujours autant de monde. On ne peut plus bouger. Laissez passer les bannières, s'il vous plaît. C'est le moment là. Ah non, c'est la candidature. Ah bah non, c'est pas le moment. Centenay. Voilà, je vous propose qu'on en reste là, nous, pour notre petit direct. On vous a fait vivre le défilé, une grande partie du défilé. Ça va être maintenant l'heure de la messe. Et puis pour vous, il est encore temps de vous habiller, de vous équiper et de venir rejoindre le public. Franchement, ça s'annonce être une belle fête. Et puis, si vous ne pouvez pas être ici aujourd'hui ou demain, n'oubliez pas, rendez-vous tout à l'heure à midi. Journal régional en direct en compagnie d'Arnaud Lefebvre. Et puis, vous pouvez suivre toute la journée l'événement sur Internet, sur notre site Internet. On sera là, les équipes sont sur le terrain et mettent à jour tout ce qui se passe tout au long de la journée. Quant à moi, je vous laisse finir en images. Allez, Montagny-les-Buxy. Attention, oula.